Pour la forme, Nathalie, Marie, bonjour. 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 Bien. Nathalie, on Oui, continue en quelque sorte. Vas-y. d'accord. Donc, mon point principal, c'est que depuis plusieurs années, euh, donc, je suis quand même connectée à ce yoga de Mahesh Aurobindo, j'essaye de suivre un peu leurs indications qu'ils nous ont laissées. Et quand je me retrouve donc allongée et que j'essaye de faire le vide total et de me laisser complètement faire, petit à petit, j'ai commencé à sentir des choses qui bougeaient à l'intérieur de moi, des énergies, et des énergies pas forcément désagréables, mais qui essayaient d'ouvrir, d'élargir un peu l'intérieur de mon corps, de circuler, d'amener une certaine harmonie, euh, voilà, d'élargir. Donc, c'est pas toujours très rigolo parce qu'il y a beaucoup de résistance. Donc, je connaissais mes propres résistances dans certaines parties de mon corps déjà. J'ai commencé à avoir des mouvements automatiques. Et puis, il y a des moments où le corps, tout d'un coup, il est un peu en confiance et puis il lâche. Et puis là, ça a commencé à transformer en mouvement ondulatoire, de bas en haut, de haut en bas, et des fois même dans des directions opposées. Alors là aussi, c'est pas toujours agréable, mais il y a des moments où on rentre dans un état qui l'est. C'est difficile à décrire, mais vraiment un bien-être. euh, et puis en même temps, dès que j'ai besoin de me relever, si on m'appelle ou si je sens que c'est fini, je vais me redresser tout de suite. Comme je disais, je vais avoir les poignets qui claquent. Si la séance était assez totale, j'ai les chevilles aussi, et je me redresse. Et là, je me sens vraiment plus alignée, plus allongée, vraiment bien au sol. Voilà, vraiment bien. Euh, Et puis ça va en s'intensifiant, voilà, les années après les années. Et puis depuis quelque temps, bon, c'est vrai quand même, c'est assez fort. Et j'ai l'impression de commencer à sentir un peu autre chose aussi, qui en parallèle. Et c'est vrai que je me demande, bah voilà, je me demande si c'est vraiment que c'est une énergie transformatrice divine, on va dire, euh, avec le soutien, bah voilà, de la mère, ou s'il n'y a pas autre chose qui, qui, qui s'insinue un petit peu là-dedans, parce que je commence à sentir des choses quand même assez oppressantes sur le ventre, voilà, les poumons, et ça fait un peu comme des plaques, ça fait un peu comme des choses. Mais j'ai Nathalie, l'impression qu'il y a des... Oui. l'énergie de la mer, c'est quoi? Pour moi, c'est une énergie, c'est une conscience aussi, et c'est une énergie qui va pour faire évoluer l'humanité. Euh, qui, Si tu veux, c'est dans le sens où on n'est pas le dernier échelon d'évolution. On va vers une perpétuelle évolution pour regagner son intégrité, mais il y a aussi une mutation. Voilà, il y a aussi une mutation physique qui, je pense, de ce que j'ai vu des séances, de tes séances, ça correspond un petit peu parce qu'avec tout ce qui se passe sur la planète, si on n'a pas une certaine adaptation, ça va peut-être pas durer bien longtemps, quoi, l'avenir de l'espèce. Donc voilà, il y a des petites choses qui se connectent. Et puis c'est vrai que j'ai eu énormément d'expériences et de la présence de mère vraiment à couper au couteau autour et des expériences magnifiques. J'ai dû aller au Pérou, pareil, avec plein de signes qui me disaient qu'il fallait que j'aille au Pérou. Et quand j'ai été là-bas, j'étais enveloppée quelque part de leur énergie. C'est assez indescriptible, mais voilà. Donc au bout de 3 jours que je suis arrivée au Pérou, donc je rejoignais une vieille dame colombienne très spéciale qui était passée à Auroville, qui connaissait tous les écrits de Mère Jobindo par cœur. On s'est retrouvés là-bas et au bout de 3 jours, on était dans un petit hameau dans la vallée sacrée et les gens chez qui on était, en moins de deux, m'ont sorti des livres de Mère Robindo. Donc c'était assez incroyable. J'étais partie sans rien avec un petit sac et je sentais que voilà, je me sens vraiment entourée. Continue. Voilà, c'est difficile à décrire cette présence, cette conscience. Enfin bon, voilà, moi j'ai une totale confiance. Comme je dis, j'ai jamais rien connecté avant. Je suis arrivée directement là. Pendant toutes ces années, j'ai fini par découvrir que c'était pas la première fois que j'étais proche d'eux. Voilà, qu'il y avait une connaissance. J'ai reconnu petit à petit, j'ai redécouvert. C'est pas la Donc c'est à première la fois. fois la mer et c'est à la fois eux. Donc à la fois tu es capable d'identifier une ou plusieurs consciences.
C'est la mer quelque part. Shawmindo, c'est plus subtil pour moi, même si je sens que c'est un peu la même chose, hein. Ils sont ensemble. Si on parle de conscience, c'est un peu la même chose. Voilà. Moi, je me sens plus proche de la mer parce que j'ai baigné dans beaucoup de ses écrits qui sont très, très intéressants. C'est même plus qu'intéressant, c'est vivant. Et ça m'a fait avancer, progresser, vraiment. Voilà, quand je vois d'où j'étais avant d'aller là-bas et maintenant, c'est un chemin, voilà, c'est quand même assez particulier. Euh, Avec une transformation, d'état d'être, des compréhensions, voilà, et puis d'être. Alors s'il y a cette phase que tu sens évolutive, de maturité, de cheminement spirituel comme sensé, nous on est là pourquoi aujourd'hui? Bah, parce que je me demande s'il n'y a pas autre chose qui m'interfère et qui me freine. Voilà. C'est comme si je sens un potentiel, mais dès que des fois j'arrive à un certain niveau, dans un état, soit c'est parce que j'ai peur de moi, mais je peux sentir une puissance qui vient, qui est vraiment assez incroyable. Et puis je commence à sentir petit à petit qu'il y a, par exemple, quelque chose qui manque de cœur, alors que la mer, il y a toujours eu beaucoup de cœur. Il y a des petites choses qui me disent que euh, je refuse une certaine puissance. Voilà, parce que c'est vrai que c'est moi, quoi. J'ai l'impression que ça manque un peu de cœur, du coup, je me méfie. Donc, c'est un petit peu à ce niveau-là que j'aimerais savoir si c'est normal, si ça fait partie d'un processus ou s'il y a autre chose voilà, qui m'interfère. C'est vrai que j'ai fait pas mal de stages. On a eu pendant pas mal d'années beaucoup de personnes qui venaient à Auroville, qui nous proposaient plein de stages, d'expansion de conscience et j'en passais des meilleurs. Et puis après, c'était très riche, très intéressant, on apprend beaucoup. Mais voilà, après coup, j'ai eu des expériences un petit peu spéciales quand même. Voilà. Entre autres, une, je pense que je l'ai décrite parce que c'était dans la des deuxième séance de test Mhm. où le lendemain, je me suis vue après ma pratique, j'étais assise et tout d'un coup, bah, pareil, des mouvements un petit peu là en spirale. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une assise au sol, mais vraiment, voilà, comme un socle, la colonne qui se redresse. Alors c'est vrai que dans les écrits indiens, m'a parlé de la Kundalini. Bon. Et puis tout d'un coup, ben, dans ma tête, il y avait la tête d'un serpent, d'un cobra, vraiment qui prenait toute la place, très très beau, très majestueux, doré, voilà, doré, couleur fauve. Et j'ai pas eu peur, je me suis pas sentie mal. Par contre, le lendemain, après ma séance donc de relaxation, quand je suis descendue, que je suis passée dans la salle de bain, je me suis regardée dans le miroir et alors là, j'ai eu peur. C'est là que tout d'un coup, j'ai vu des gros yeux noirs à la place de mes yeux. Et ça m'a un peu interloqué quand même. Ouais. Donc voilà, il y a des petites choses qu'on met un peu de côté, mais voilà, que j'ai pas oubliées. Et je continue quand même mon chemin, j'ai plus d'assurance, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, aussi affective, on avance, on progresse. Mais maintenant, voilà, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas des choses qui me freinent. Mm. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a un autre point sur lequel tu souhaites travailler? Euh, il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai eu un rêve assez intéressant où je me sortais du nez quelque chose de blanc, caoutchouteux. Je tirais, c'était très très long et tout d'un coup, il y a un gros truc qui est sorti et ça avait un peu la forme de poumon, c'était très gros, avec des espèces de gros tubes, tout un peu caoutchouteux, des tubes noirs. Les poumons, c'était du blanc, mais comme je dis, un peu caoutchouteux. C'est vrai que je fume un peu, je fume des cigarettes. Et ça, c'est le seul truc depuis toutes ces années que j'arrive pas à arrêter. Euh, voilà, donc ça peut concerner les poumons aussi. Et comme je l'avais écrit dans ma lettre, j'ai aussi subi quand j'étais petite aussi un abus, voilà, qui a aussi concerné la bouche, la gorge. Voilà. Donc il y a toujours une partie qui est quand même un peu touchée. À l'heure actuelle, je peux sentir que quand même j'ai le cou assez fripé, le bas du visage aussi. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui me tire, il y a quelque chose qui est pas confortable. Ces dernières années, tu reconnais ces abus et ces dernières années, est-ce que tu as fait un travail pour te sentir mieux, pour être dans l'acceptation, travailler les émotions autour de ce qui s'est passé?
Oui, bah, disons que j'ai découvert ça il y a 5 ans, hein, j'avais 50 ans. Et donc, Comment? Comment est-ce que tu l'as j'avais découvert? en micro-kiné. En micro-kiné, j'ai suivi pareil, une intuition, une amie qui avait été voir quelqu'un, qui me parlait d'une autre personne, mais qu'elle n'avait pas été voir. Et puis pendant 15 jours, le nom de cette personne, un homme, me revenait, comme quoi il fallait que j'y aille. Donc moi, en général, j'attends. Et puis à un moment, j'ai dit OK. J'ai pris rendez-vous comme ça. J'avais beaucoup de migraines. Les migraines sont passées comme ça, très rapidement. Et puis, on a fait un travail sur 1 an en 3 séances. Donc, ils aiment avoir voilà, il y a de l'espace entre chaque séance. Oui, ils voyaient qu'il s'était passé quelque chose justement dans ma gorge, dans ma bouche, dans ma gorge. Et voilà, donc on a retrouvé petit à petit l'événement et puis tout concordait, hein. Franchement, tout concordait. Voilà, Donc on a retrouvé, tu j'ai pas sais, eu de doute. je suis pas Ouais. les nouvelles Mm. disciplines, donc on parle de Ouais. kinésiologie. Alors, ils sont au départ des kinés qui ont décidé de faire une spécialité en plus, micro-kinésiologie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de manipulation, on va chercher les mémoires dans le corps. Donc, on aide le corps à exprimer les mémoires Mhm. qui sont traumatiques en général. Et cette personne-là, il est très fin et il ne va pas chercher les petits problèmes récents et remonter dans le temps, il va chercher le traumatisme le plus important dans cette vie. Voilà. Donc on est retombé à cette période où tout concordait. J'étais une petite fille, j'étais un petit ange avec les cheveux longs, toute blonde, j'étais une poupée qui disait jamais non, qui était toujours souriante, j'étais toujours dans l'amour Donc c'est lui qui jusqu'à a ces ces... images, Voilà. simplement en contact avec toi? Non, non. Lui, il pose des questions au corps en lui offrant différentes réponses. Et le corps répond, et c'est comme ça qu'il est aiguillé. C'est comme une carte routière. Mhm. Et puis voilà, il prend à gauche, à droite, et puis on creuse, on creuse. Et puis il communique. Et effectivement, quelque part, tout concordait. Parce que à cette période-là, donc, il s'est passé une chose quand j'étais en vacances en famille, donc avec un cousin un peu plus vieux. Et quand je suis rentrée, j'ai vraiment insisté et embêté mes parents pour qu'ils m'emmènent chez le coiffeur et me couper les cheveux tout court. Et à partir de ce moment-là, j'ai retrouvé des années après, il y a eu un grand non en moi et j'ai fini d'être la petite fille gentille. Et là, je suis devenue plutôt guerrière. Voilà. Avec mes cheveux courts, un refus de la féminité et, que j'ai retrouvé ces dernières années. Et puis, voilà, la personne qui... Il y avait plusieurs choix dans la famille, et quand il m'a dit qu'on doit regarder les années, l'âge des personnes, il m'a dit non, c'est ça. Voilà, le corps disait c'était ça. Et puis, effectivement, ça ne pouvait être que celui-là, si il y avait eu quelque chose. Donc le Et puis, travail consiste à identifier ces mémoires et ensuite, est-ce qu'elles sont travaillées, ces mémoires? Parce que c'est tout l'intérêt ma compréhension aujourd'hui. bah, il y a un moment où moi, je vois, ça m'a fait changer beaucoup de choses. Et puis, il y a eu une acceptation parce que Euh, jusqu'où, j'en sais rien, je peux pas trop dire, mais il y a une acceptation parce que déjà j'avais 50 ans, j'avais beaucoup travaillé. Je peux savoir que les gens font pas exprès, que lui c'est pareil, il a hérité d'un truc familial de son père, et donc je pouvais même pas lui en vouloir. Voilà. En même temps, évidemment, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Ça m'a pourri quand même 45 ans de ma vie. Donc, dans mon couple, c'était pas facile. Mais en même temps, je vois qu'on a tout s'est remis en place. C'est-à-dire que tout était en train de voler en éclats. Et puis tout, c'est comme un château de cartes qui est parti en l'air. Et puis, mine de rien, on s'est séparés 3 mois avec mon compagnon. Et puis après, ben, on s'est remis ensemble. Et c'est sur une autre base, c'est une autre relation. Moi, je suis plus du tout. Voilà, je fais beaucoup de travail sur moi et qui fait que je vois que les choses changent. Il y a vraiment une évolution, hein. Et je commençais à avoir des problèmes physiques de sciatique, aussi beaucoup de problèmes physiques. Et quand j'ai découvert donc le poteau rose, on va dire, qu'on a sorti le lapin blanc du chapeau, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris les postures. J'ai pris la posture, soi-disant, parce que tout était détaillé, hein, le climat qui faisait, où ça se passait, donc avec qui, tout. Donc j'ai repris la posture comme si ça se produisait, et Nathalie, effectivement, j'avais Nathalie, toutes mes alarmes qui s'allumaient dans le corps. on va voir ce qui Ouais, se passe en session, on va voir ce qui reste à ouais, travailler, d'accord? ouais, ouais. Comme je te disais, Marie est déjà connectée à toi. Si on a fait le tour et ça correspond à ce que j'ai sous les yeux, on peut commencer? Oui. Mhm. Oui? Oui.
Est-ce que tu es bien installé? Oui, je suis bien. Alors, les yeux fermés, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration. Une fois encore, profonde, ample, une expiration par la bouche. Très bien. Des mouvements respiratoires profonds accompagnant ce décompte à l'envers de 10 à chaque chiffre prononcé est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps va s'enfoncer, se détendre davantage. Profondément.
De 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras, Nathalie, dans un rêve, un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener à 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Nathalie, Mhm. dis-moi ce que tu vois. Mais là, je vois rien. Dis-moi comment est-ce que tu sens ton corps. Ressens ton corps. Je ressens des pressions Où exactement ces pressions? sur le dessus de la tête, un peu devant aussi au front. Sous les côtes, côté droit. À nouveau, un décompte qui va t'emmener dans cette vision, ce cobra dont tu as parlé. 3, 2. Quand tu y es, tu me le dis. J'ai le souvenir, mais je ne le vois pas. C'est bien suffisant, ce souvenir. Entre pleinement dans ce souvenir. Tu y es. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Partage avec moi ce que tu vois. Il est en moi, il prend toute la place. Dans quelle partie du corps exactement? Je dirais la colonne et la tête. Est-ce qu'il a une couleur? Il est fauve doré, brille. Est-il mouvant? Est-il immobile? Ça bouge un peu en spirale, mais surtout la tête, il tourne comme ça.
Regarde ses yeux, rien que ses yeux, et dis-moi, comment sont-ils? Des yeux de serpent. Leur couleur? Dorés aussi. Va à la fin de cette induction, quand tes yeux dans ce passé s'ouvrent à nouveau. Dis-moi si ce serpent, une fois les yeux ouverts, est toujours dans ton corps. Regarde. Non. Alors regarde de quelle partie du corps est-il sorti. Je vois pas. Okay. Sors de ce souvenir et tu reviens dans le présent 2020. Inspire profondément. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Nathalie. Je sens toujours cette ondulation à l'intérieur. Je vais te ramener au présent et poursuivre avec Marie. D'accord? Mhm. Simple décompte de 1 à 3 à 3. Tu ouvres les yeux et tu es de retour parfaitement réveillé dans le présent. Je dis 1. Tu te déconnectes de tout et de tous en inspirant profondément, sentant l'énergie circuler dans ton corps, tout ton corps. Et tu te sens bien. À 2, commence à bouger les mains, les pieds. Tu sens l'énergie dans la colonne vertébrale, la tête. Et 3, ouvre tes yeux. Nathalie, tu vas éteindre ton micro et je continue. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Apeurée, oppressée. J'ai besoin de savoir si ces images auxquelles tu as eu accès sont restées figées, Marie, c'est important pour moi. Ou est-ce que Oui. tu es allée picorer, collecter des informations? J'ai suivi l'induction, Très j'ai bien. tout suivi. Ce qui s'est passé, ce qu'elle a vu. Voilà. Alors superpose tes informations aux siennes alors qu'elle parle de serpents fauves dorés dans son corps. Alors, il faut qu'on reparte un petit peu avant pour que ce soit compréhensible. Je vois qu'en elle, elle a ici, au niveau de la poitrine, comme une tête. Une tête en porcelaine, quelque chose de blanc. Cette tête est reliée avec plein de petits fils. Il y a plein de petits fils qui partent de la tête et qui sont reliés à tout son corps. Cette qui tête sortent. en porcelaine, est-ce qu'elle a une forme particulière ou pas? Tête de poupée.
poupon, sans yeux. Elle occupe quelle région du corps, cette poupée, Marie? Je dirais au niveau de juste là où clavicule les deux petites boules là. Et ça descend le menton jusqu'au plexus solaire. Continue. Et en fait, c'est donc depuis cette petite tête, il y a plein de petits fils, comme des filaments hein, qui envahissent le corps, qui sortent en dehors du corps. Ces filaments, ils sont à elle. C'est comme si cette tête avait utilisé le réseau déjà existant. Ces filaments, pour nous, en termes d'énergie, c'est quoi, Marie? Ce sont, en fait, c'est sa manière à elle d'appréhender l'énergie, les fréquences, d'être dans le monde. Ça fait partie d'elle? Ça fait partie d'elle. Est-ce que tu disposes de cette même organisation Non, énergétique? pas du tout. Non. Est-ce que c'est mon cas? Non, pas du tout. C'est comme si c'était des membres en plus. Au niveau énergétique, je la vois, j'ai vu une image où elle n'était pas incarnée, elle était libre énergétiquement. Elle va utiliser ces filaments pour analyser et ensuite comme pour se balancer. C'est une manière de se déplacer aussi, comme des membres. Ces filaments, Marie, présentent le même ADN que la partie centrale de son énergie? Oui, tout à fait. Est-ce que dans le présent, dans cette incarnation-là, elle est affectée par ce système de fonctionnement? Il est maintenant implanté, donc c'est plus elle qui gère tout. Par cette tête, c'est un implant. Hein. Si ce système n'était pas implanté, serait-elle affectée par ce fonctionnement? Elle l'a été, c'est ce qui a permis l'implantation. Encore une fois, tu parles de membres comme de membres supplémentaires, Marie. Est-ce que depuis son état d'origine jusqu'à aujourd'hui, elle est restée telle qu'elle ou ce développement d'extra-membres a été progressif? Elle, quand elle est venue sur Terre, elle avait une apparence humaine, plus ses petites tentacules, je ne sais pas comment les appeler. Tu confirmes que dans cette image d'origine, l'ADN forme une unité? Oui, tout à fait. À quoi servaient ces membres? Analyse. De quoi? Des énergies et des fréquences. Qu'est-ce qui fait que son corps n'analyse et ne capte les fréquences naturellement sans la présence de ses membres? Eh bien, elle était comme ça sur sa planète d'origine. C'est son fonctionnement. Ok. Reste dans le présent encore. Mhm. Nous savons que dans chaque organisation interférente, il y a une symbolique à chaque chose. Poupée. Mhm. À quoi est-ce qu'on est renvoyé, Marie? C'est la reproduction. Donc, elle était elle avait des problèmes. Elle a accepté l'aide d'un interférent. C'est la reproduction de la tête de l'interférent. Sous forme de poupée? Oui. Pourquoi voit-elle De cette masque. chose dans son corps sous la forme d'un cobra, d'un serpent? Non, ça, elle s'est connectée avec ces rayons-là. Elle s'est connectée à autre chose et elle l'a complètement vécu. Alors restons dans le présent. Restons dans le présent pour le moment. Tu parles donc de cet objet dans la poitrine. Un peu plus bas que la poitrine. Ces filaments, ils sont connectés à quoi? Ils sont connectés à ces filaments à elle. Il y a la poupée, enfin la tête. De la tête sortent des filaments qui sont connectés à ces filaments à elle qui étaient préexistants. Est-ce que ça sort de son corps ou c'est à l'intérieur de son corps? Ça sort, c'est au moins 1 mètre autour. Ils sont grands.
Combien y en a-t-il? Oh là, beaucoup. Je compte. Non, le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 25. Donc il y a un système d'interception entre la partie de la poupée et la partie de ses membres extérieurs. C'est bien ça? Mhm. L'ADN est humain, son ADN à elle. Ah oui, Oui. avec un plus. Les petits trucs là. Comment est-ce que tu vois ses yeux? Comme aujourd'hui, humain. La façon dont elle se présente visuellement à toi est semblable à son corps physique. Oui. Si elle est semblable à son corps physique, qu'est-ce qui explique, Marie, qu'elle ne s'est pas rendue compatible avec un corps humain sans ce système tentaculaire? Quand elle est venue sur Terre, elle cherchait pas du tout de corps humain. C'était pas son objectif. Mais elle est dans un corps humain. Maintenant, oui. C'est pas vraiment elle qui l'a choisi. Elle l'a choisi en co-aide. Je sais pas comment dire. Pour autant, nous pouvons voir que l'incarnation humaine va de pair avec une densité qui force quelque part l'ADN, quelle que soit son origine, à se métamorphoser, à s'ancrer dans cette densité et à devenir humain. Qu'est-ce qui fait que dans son cas, cette métamorphose n'a pas eu lieu? Elle est complètement humaine. Si moi je veux, je peux faire ces petites tentacules. Et qu'est-ce que ça t'apporterait de le faire? Pas grand-chose. Esthétique seulement. C'est vrai. Alors que dans son cas, c'est un système véritable de captation. Oui, tout à fait. Je comprends toutes les attentes du corps physique. Si tu t'adresses à la partie subliminale, quelle est son attente principale à mon égard, à l'égard de ce travail? Beaucoup d'attentes, beaucoup de choses. Il y a toute une liste. Hein. Alors allons-y, le top list. Donc, elle a accepté cette interférence, mais elle sent que ça lui fait du mal, hein, que ça lui va pas. En fait, elle est fatiguée, ça lui prend beaucoup d'énergie, et puis elle n'arrive plus à être complètement maîtresse de son énergie et de son devenir et de ce qu'elle veut faire. Donc ça lui va pas. Pour autant, elle n'a pas compris ce qu'était un être humain, ce qu'est la vie sur Terre et comment faire. Donc, sans cet implant, c'est pas possible pour elle d'être sur Terre. Avec l'implant, elle n'est pas bien. Donc, elle voudrait enlever l'implant et apprendre à être sur Terre de manière équilibrée. Demande-lui qu'est-ce qui t'empêche d'enlever cet implant s'il est si incommodant pour cette incarnation humaine. Bien, quand elle est venue sur Terre, elle n'en avait pas et c'était affreux. Elle n'arrivait pas à gérer les fréquences humaines, les fréquences de la Terre. Et c'est cet implant qui lui a permis de le faire. Elle était vraiment quelque chose comme ballottée, emmenée, emportée, déchirée. Elle n'arrivait pas du tout. Avec toutes les fréquences, elle n'y arrivait pas. Marie, à Donc, cause de oui, ce fonctionnement tentaculaire des oui, captations, oui. c'était trop. C'était trop, beaucoup trop. Beaucoup trop pour elle. Et puis des fréquences inconnues pour elle. Reste toujours dans le présent, va aller bientôt régresser. Dans le présent, si on continue cette liste d'attentes de la part de son corps subtil, Ça y est, ça y est, la liste c'est ça, c'est enlever l'implant pour autant réussir à fonctionner ça. est-ce qu'elle reconnaît ce que tu nommes un plan, comme Tout à fait. avec cette face de poupée? Mhm. Oui. Ah oui, oui. Selon elle, pourquoi cet implant a cette esthétique-là? Elle me dit que c'est elle qui lui a mis une tête de poupée, ça trouve c'était plus joli. À la base c'était juste comme un galet. Qu'est-ce qu'elle sait de son corps physique qui peut m'aider à comprendre sa situation?
C'est ce qu'elle me dit, grâce à cet implant, le corps physique n'est pas trop atteint par toutes les fréquences de peur, de stress, d'angoisse. C'est l'implant qui va les prendre, ces fréquences-là. Donc le corps physique a une vie plutôt paisible, calme et stable. Ces mouvements de pression sur la tête, notamment, d'où venaient-ils? Alors, cet implant n'a pas vraiment de conscience biologique, mais elle a une conscience électronique, d'ordinateur. Et donc, au moment de l'induction, là, quand tu lui as demandé un souvenir, tout ça, c'est comme si cet implant était bien content et il avait agi ici. Il avait des actions pour tout bloquer. Il a mis en place des actions. Si on isole la présence de cet implant avec son impact sur le plan physique, si on isole, le corps physique est plus léger. Une meilleure respiration. donc il régule, encore une fois, son fonctionnement, sa captation, c'est bien ça. Donc c'est positif. Oui, et oui, voilà, la captation de des énergies autour. C'est lui qui régule ça. Tous les mouvements ondulatoires qu'elle peut capter dans son corps. C'est un peu il y a une petite lutte quand même. Il y a le fonctionnement de base qui est toujours là. C'est comme si l'implantation augmentait au fur et à mesure des années. Ce mouvement ondulatoire, c'est elle, c'est sa façon de fonctionner avec ces petits rayons-là, ces tentacules, je ne sais pas comment les appeler. Et l'implant, lui, il colonise un peu plus chaque jour tout ça et ça crée des... C'est pas agréable. Elle sent. Tu parles d'un implant, y en a-t-il d'autres dans son corps? Non, non, non. Un implant central. Un implant central, mais avec beaucoup de filaments. Donc cet implant lui sert à minimiser l'impact de ce système sur son appréhension sensorielle. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour autant, elle dit être capable de détecter des consciences. Elle la nomme mère. Mhm. Qu'est-ce Là, qu'elle on est capte, capable. Marie? C'est un égrégore. Un bel égrégore. J'ai besoin d'en savoir plus. C'est un amas d'énergie qui est alimenté par beaucoup d'humains, Mais est-ce toujours comme une autour d'elle pensée. ou c'est présent de façon naturelle dans notre système? C'est un égrégore qui est là de façon naturelle et elle s'y connecte avec ses tentacules. C'est très très fort parce qu'elle a ce lien avec les tentacules. Cet égrégore entoure-t-il ton corps de manière naturelle? Le mien, Ah, si je le souhaite, je le vois géographiquement dans un endroit. Est-ce qu'il est à portée en termes de distance autour de toi? Là, autour de moi, là, non, il faut que je me déplace. Bien. Est-ce qu'autour d'elle, c'est toujours à portée, peu importe l'endroit où elle se déplace? Elle y est connectée, oui, par volonté. Et cette masse d'énergie se trouve où, Marie? Masse de Alors, conscience. oui, Correct. oui. Alors, il y a l'Amérique du Sud, les États-Unis, c'est un peu au milieu de l'océan, sur le côté, là. Entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit? Il n'y a pas de partie. C'est comme s'il y avait un endroit calme au niveau fréquentiel. Pas trop de perturbations, c'est calme. D'autres consciences humaines y sont-elles connectées? Oui, Est-ce qu'on est en beaucoup. plein milieu de l'océan ou est-ce qu'il y a la présence d'une terre? S'il y en a, c'est très petit, je ne vois pas. Ou alors une tête d'épingle, une petite île ou quelque chose comme ça, mais Cette connexion a-t-elle été volontaire ou incitée? quelle connexion?
avec cet égrégore? Volontaire. C'est quelque chose qui l'appelle, qui lui rappelle sa terre. Il y a quelque chose qui est très synchronisé à son être intérieur. Est-ce que cette connexion... Non. À quoi lui sert cette connexion? Ça a un goût de chez elle. Est-ce qu'il y a un impact négatif sur sa vie Non, physique? non, Un pas du tout. impact positif? Positif. Connecte-toi avec cet endroit, Marie. Mhm. J'y suis. Information, fréquence, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de consciences qui sont connectées là. C'est doux et à la fois électrisant. Il y a quelque chose de très dynamique. De très... Comment dire? Il y a du mouvement. Déconnecte. Déconnecte. Ok. Est-ce qu'elle est connectée à d'autres endroits dans notre monde ainsi? Je ne sais pas si elle a une maison en Inde, mais elle a des lieux, des murs en Inde. Maintenant, j'aimerais justement qu'on s'adresse à la partie subtile de Nathalie en lui demandant qu'est-ce qui l'a poussée à se diriger vers cet endroit géographique-là, Auroville. L'implant. Parce qu'en fait, là-bas, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens et beaucoup de fréquences. C'est comme si en Europe, on avait un éventail de fréquences comme ça, au niveau de la puissance fréquentielle. Il y a des fréquences les mêmes partout chez les humains. La puissance. Ici en Europe, c'est comme ça. Et là-bas, c'est une très forte puissance fréquentielle. C'est fort. Pourquoi c'est Et plus l'implant fort se nourrit. là-bas qu'en Europe? Ça résonne. C'est comme s'il y avait une structure dans le lieu qui fait de la résonance et ça amplifie en fait les fréquences, comme un écho. Cette structure dont tu parles, est-ce qu'elle est créée par des consciences humaines, Non. non humaines? Participe, si elles ont participé aussi. Alors j'essaie de comprendre. Un implant a été installé et accepté par elle dans son corps pour l'aider à moduler ses captations, qui l'affectaient vraisemblablement, et au lieu de rester dans une région où fréquentiellement elle aurait pu apprendre à moduler, tu parles d'un faible échelon fréquentiel, elle va dans un endroit où au contraire les fréquences sont plus puissantes, plus Mhm. intenses. L'implant a besoin de se nourrir, il va se nourrir des fréquences de peur, d'angoisse, de stress. Quand Quand est-ce qu'elle capte? Quand est-ce qu'elle produit ces fréquences-là? C'est pas elle qui les produit, elle les capte. Donc Dans ça signifie l'atmosphère, si elle que c'est rencontre plus, quelqu'un, Marie, c'est plus facile de les capter là-bas que de les capter en Europe? oui, elles sont plus fortes. Cet endroit, Auroville, énergétiquement, comment le ressens-tu, toi? Cette structure que je vois comme un nid d'abeilles, qui est autour comme des murs de cet endroit, va faire ce que je t'ai dit comme des échos. Sinon, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas qui sont gentils. Il y a de la gentillesse, il y a de la douceur. Il y a une volonté d'être bien là-bas. Toujours sur le même cheminement, tu dis, c'est l'implant, donc c'est une conscience interférente qui l'a poussé à rejoindre ces terres-là. Mhm. Pour autant, c'est là-bas que sa vie prend un nouveau tournant. Il y a cette rencontre, cet homme, puis sa famille. Mhm.
l'implant n'utilise pas ses fréquences à elle. Bon, si elle est très stressée, il va l'utiliser. Elle n'est jamais stressée parce qu'il les prend. Et il va plutôt utiliser les fréquences ambiantes ou d'autres. Oui, Marie, mais ce n'est pas ce que je demande. Pardon. Je dis que l'implant l'emmène là-bas. Tout Mhm. ça, cette information-là, on la comprend. Mais là-bas, il n'y a pas eu que les fréquences. Il y a eu aussi pour elle une rencontre importante. Mhm. Elle est relativement libre, hein. Les implants sont en train de grandir, mais elle est quand même libre, hein. L'implant, il s'en fiche de ce qu'elle fait, hein. C'est là où elle est qui est important, pas ce qu'elle fait. Donc elle aurait pu rencontrer cet homme en d'autres terres. Elle aurait pu, oui, oui. Cette rencontre était-elle une volonté interférente? Pas du tout. C'est sa volonté à elle. J'aimerais que tu la regardes sur deux plans, à la fois quand elle est sur le sol en Europe, à la fois quand elle est sur ce sol là-bas. Parler des énergies dans son corps sur ces deux images. Mhm. En Europe, elle a tendance à se fatiguer plus parce que l'implant donc utilise son énergie vitale pour fonctionner. En Europe, les fréquences sont moins intenses, donc l'implant va demander beaucoup d'énergie pour pouvoir avoir, on va dire, le même taux de captation fréquentielle. Il va fonctionner à plus haut régime, donc elle va se sentir quand même plus fatiguée. Pas au début, au fur et à mesure qu'elle est là. S'il n'y avait pas cet implant sur ces deux images, elle vibrerait comment? Elle, rien que d'évoquer ça, c'est la panique. Elle se voit pas sans, c'est pas possible. Elle ne se sent pas vibrer de quoi que ce soit sans cet implant. Ces membres lui permettent de capter uniquement des fréquences ou des informations également. Les informations. Alors, qu'est-ce qui fait que parmi les, j'imagine, nombreuses informations captées, elle n'est pas su comment métamorphoser son corps, son système de fonctionnement afin d'être protégée? La fréquence de peur, la fréquence de tristesse, elle la connaissait. Elle ne connaissait pas la fréquence de peur et d'angoisse. Et ça l'a complètement submergée, comme une panique, une terreur. Et là, on réfléchit plus, on n'est plus dans nos informations ou dans tiens, comment vais-je gérer ça? Elle était comme explosée, ballottée, tournoyée, elle était comme ça. C'était ingérable. Tu es en train de parler de l'origine de l'interférence, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bien. Alors C'est tu la première fois remontes. qu'elle rencontre cette fréquence de peur. Ah ah. Tu remontes le temps, Marie, et tu vas à un moment où elle est bien, avant ce Mhm. basculement-là. Je la vois arriver, toujours en déplacement, avec comme ses tentacules, je vais les appeler comme ça, bien que ce soit bien plus joli. Et elle se balade dans l'univers, elle arrive sur Terre, elle est en balade, elle voit la Terre, ça l'interpelle, elle descend, elle arrive en forêt équatoriale. Il n'y a pas de vie humaine ici. Et elle se suspend aux arbres, elle prend toutes les informations et les fréquences des lieux, et elle avance comme ça, d'information en information, elle passe sous l'eau, je la vois avancer, explorer, c'est vraiment, elle est bien. Elle est dans des fréquences tout à fait stables, calmes, tranquilles, un peu de joie, parce que c'est super intéressant, La et comme Terre, si elle roulait comme ça. à Oui. quelle année? Ah, et juste avant cette incarnation de Nathalie. Juste avant cette incarnation. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui empêche la captation de fréquences dites négatives? Ben, elle est connectée qu'à la nature pour l'instant. Continue. Donc, équatoriale, l'océan, là, elle descend dans les fonds marins, elle se promène.
Elle émerge en Irlande. En Irlande. Et là, c'est le choc, hein. Ville industrielle, des consciences partout, le stress, l'angoisse, c'est... Et là, je la vois comme étouffée et être ballottée comme ça, entre Donc tout ça. elle n'est plus seulement Vraiment, elle est connectée ballottée. à la nature à ce stade. Non, ouais. Connectée, elle est connectée, je vois, à des immeubles, à des usines, et puis à l'ambiance, à certains humains. Enfin, elle ne peut pas de toute façon rester, hein, elle est ballottée comme ça. Qu'est-ce qui provoque ce ballottage? Cette fréquence de peur, je ne connais pas. Continue, Marie. Et là, un interférent arrive, je vois un humanoïde. C'est le calme quand il arrive. Il est très calme. Il me dit, veux-tu de mon aide? Moi, toutes ces fréquences de peur m'intéressent. Tu me les donnes. Et toi, ainsi, tu peux vivre plus calmement ici. Elle accepte. Et il la percute avec l'implant comme ça. Tac. Et ça s'est mis là, l'implant grandit. Et il l'invite à être incarné. Il dit que ce sera plus facile ici dans un corps humain pour comprendre les humains. Quand Et elle accepte. justement est née cette volonté d'incarnation? Pas chez lui, chez elle. Chez elle, c'est lui qui l'invite à le faire, qui lui propose. À aucun Elle ne l'avait moment, pas. durant ce ballottage, ou même dans les premières secondes de ce face-à-face, elle n'éprouve la volonté de s'incarner dans cet endroit, après l'avoir Non, expérimenté fréquentiellement. pas du tout, pas du tout. Elle était en exploration, comme en balade dans l'univers, à explorer les choses. Ouais, elle était en balade, elle était en exploration, elle n'était pas du tout dans cette volonté-là. Et après, que se passe-t-il après? Donc elle est incarnée, et elle vit plutôt bien, ça la stabilise, pour elle, hein, cet implant la stabilise. Et elle fait sa vie avec ça. Au début, il est tout petit et il grandit, il grandit. De plus en plus lourd à porter, de plus en plus difficile à porter. Quand tu dis elle grandit physiquement dans le corps de Nathalie? Prendre de plus en plus de place. Quand exactement se connecte-t-elle à cette terre, cet égrégore? À cette mère. Je l'ai 17 ans. Et déjà, cette attraction comme deux aimants. Qu'est-ce qui pousse à cette connexion? C'est familier pour elle. Il y a quelque chose qui lui fait penser à sa famille. Comment s'y prend-elle pour trouver ce point de connexion? C'est une des tentacules qui est comme ça. Elle est toujours en balade, hein, toujours en quête. Elle a senti ça attire comme un aimant, quoi, qui s'attire. Ça attire. Qu'est-ce que cela provoque une fois connectée à cet endroit? Qu'est-ce qui change? C'est rassurant. Ce qui change, c'est comme si elle était un peu perdue avant. Et là, il y a un point d'ancrage. Mais fréquentiellement, qu'est-ce que ça change si déjà l'implant jouait le rôle de modulateur fréquentiel? Il ne joue pas le rôle de modulateur fréquentiel. Lui, il joue le rôle de prendre tout ce qui est peur et angoisse. Le reste, c'est fréquence à elle. Donc modulateur fréquentiel, puisque ça empêche le corps de Nathalie d'être exposé violemment à ce type de fréquence. Oui. Alors, quelle était ta question finalement? Reviens dans le présent, Marie, en 2020. Ouais. Dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Est-ce qu'elle identifie cet objet comme appartenant à cette conscience-là, humanoïde? Tout à fait. Bien. Veux-tu bien dire à Nathalie de l'appeler? J'aimerais le voir. Il est là. Bien. Dis-moi comment est-ce qu'il se présente? Grands cheveux, des bottes, une cape. La couleur de ses cheveux? Blanc. Blanc. Yeux bleus. Oui.
Et c'est plutôt amical. Un symbole, un signe particulier? Non. Alors, l'ami a-t-il un nom? Alfaro. Qu'est-ce qu'il capte de moi? Il comprend pas, il capte que tu es là pour aider à enlever l'implant. Il pensait, voilà ce qu'il dit, il dit qu'il pensait que c'était du donnant-donnant, que tout se passait bien entre eux. Qu'il lui demande. Est-ce que ça se passe Elle, bien entre nous? elle dit non, ça me fatigue trop. Pourquoi ne le lui a-t-elle pas dit auparavant? Elle sait, elle a regardé les sessions, elle sait que ça va être compliqué toute seule. Qu'est-ce qui va être compliqué? De pas se laisser avoir encore une fois. De ne pas accepter une co-création sans le savoir. C'est très simple en réalité. Elle va porter ses yeux sur mon essence, mon âme et détecter mes intentions à son égard, à elle. C'est fait. La même chose avec cet être. Alors elle comprend bien ses intentions à lui aussi. Pour autant, elle se sent pas d'enlever non plus parce que elle n'a pas envie de recommencer ce ballottage-là. Demande-lui si j'ai besoin de créer ce système de fonctionnement pour vivre dans mon corps humain. Elle me dit non, mais tu n'es pas faite comme moi. Non, j'étais faite différemment. Nous devons nous approprier pleinement d'un corps humain, le posséder et rendre très efficace cet outil, ce corps. Il est déjà très limité, inaccessible, inefficace. On doit le rendre efficace, agréable. Elle se demande si elle va capter autant de choses sans ces petits rayons-là. Que voudrait-elle capter? Qu'est-ce qui l'intéresse de capter alors incarné dans un corps humain? La vie, le fonctionnement des choses. Cela se résume à dire, j'ai ces tentacules, ou micro-tentacules, je capte l'univers, je ne les ai pas, je ne capte pas. Mais qu'elle regarde l'humanité? Qui d'entre nous possède ce système-là? Aucun. Aucun? Est-ce bien le cas? Si elle dit certains, c'est pas tout à fait comme elle, mais ça ressemble. Alors on va faire une parenthèse durant laquelle elle va chercher l'être humain le plus en accord, en cohésion avec cet univers qui dispose de son corps, sait l'utiliser, et toute son essence à l'intérieur peut se connecter avec le tout à chaque instant. Il vibre avec ce tout, par-delà même les frontières de la planète Terre. Elle le voit. Comment s'y prend-il? Avec le cœur, elle me dit. Avec la volonté, sa volonté. C'est simple. Toi, Marie, comment est-ce que tu vois cet être-là? Je le vois, il est dans une montagne vers la Chine, par là-bas. Il est seul, comme un ermite. Il est en position de méditation. Comment s'y prend-il énergétiquement pour être en phase? Il est comme si son énergie était rayonnante et ça se mélange aux énergies ambiantes. Il y a comme un endroit où tout est comment dire, une zone de mélange. Où tout se fond. Et quand tout se fond, est-ce qu'il y a à la fois de la fréquence positive et négative? Est-ce qu'il en est affecté? Oui, il y a tout. Non. Pourquoi non? Ce ne sont pas ses fréquences à lui, c'est comme s'il regardait quelque chose. Regarder sans absorber. Oui.
Est-il possible qu'elle s'en inspire? Oui, elle me dit oui. Elle a compris. Regardez, analysez, sans absorber. Les tentacules ont disparu. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle me dit bien, bien mieux. Toi, Marie, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Oui. Concentrée. Oui. Concentrée? Je la regarde, elle bouge. Donc les tentacules ont disparu et elle fait grandir, elle module ses fréquences, son énergie comme ça. Très lentement, comme une respiration. Ça, c'est une première étape. La seconde, c'est s'assurer que sans l'implant, elle ne va pas être comme persécutée d'autres types de vibrations désagréables. C'est pour ça que je suis venue. Je pense que ce travail, elle peut pour autant le faire seule. Elle me dit que l'implant la gêne maintenant, que c'est plus du tout en cohésion avec elle. C'est gênant. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire si c'est si gênant? Elle l'enlève. Il est au sol. Comment est-ce qu'elle s'y est pris? Elle a tiré la tête, elle a tout tiré, les filaments et c'est tombé. Elle l'a Ces jeté. filaments n'étaient pas à elle, n'est-ce pas? Non, Comment, ils étaient sur les siens, mais comment vibre son corps sans ça? beaucoup plus libre, hein, beaucoup plus flexible. Au niveau des fréquences et des mouvements intérieurs, des énergies. Comment se comporte l'autre, le fournisseur d'implants? Il n'a rien compris. Il est bouche bée parce qu'elle fait tout très vite. Il n'a pas le temps de réagir. Voilà. Il bouge pas. Il est perplexe. Tu me laisses parler à Nathalie un instant, directement? Mhm. Alors laisse-moi lui parler directement. Nathalie, Oui, que vient-il de se passer? j'ai compris comment fonctionner sans objet en moi, toute seule. Mais il faut que tu saches autre chose. Notre humanité a pris pour habitude de fonctionner en cohésion avec ce type d'entité-là qu'il y a face à toi. Main dans la main. On garde l'ami? Non, 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 pas du tout. Pourquoi non si la grande majorité des humains continuent ce travail de collaboration avec les entités? En tout cas, pour moi, ça ne me sert plus à rien. Ce n'est pas utile. Pour autant, il y a un instant, tu exprimais des doutes quant à la réalisation de ce travail par toi-même. Non, mais je Serais-je suis allée capable? voir. Je Tu suis es allée allé voir ce voir. monsieur. Mhm. Est-ce qu'il est en connexion avec une quelconque autre conscience que la sienne? Des milliers. Connexion ou interférence? Connexion, discussion. Quelle différence y a-t-il pour toi entre la simple connexion de l'interférence? L'interférence, on ne peut pas la couper. La connexion, on peut la couper quand on veut. Et la connexion est un accord donnant-donnant, accord à corps. Comme avec l'ami? Effectivement, mais ensuite, l'objet est resté. Si je coupe, l'objet reste. Comment se fait-il que cet être humain, qui se connecte à des milliers d'autres consciences, ne se soit pas laissé surprendre par ce type d'interférence? Il est né sur Terre, lui. Il en est une émanation, ce qui n'était pas mon cas.
Il connaît la Terre dans ses moindres recoins. Il en fait partie. Donc il faut connaître très bien la Terre pour comprendre que l'interférence n'est pas nécessaire. Oui, c'est ça. Regarde-moi. Mhm. Regarde mes informations. Mhm. Dis-moi si Tu sais j'ai très bien gérer tes fréquences, même celles de peur. dis-moi si j'ai toujours été sur Terre. Non, Et alors? Pourquoi est-ce que je un peu le n'accepte même pas parcours que moi. cette interférence? Ou une quelconque interférence? Un peu le même parcours que moi. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui. Oui, j'ai compris, ça y est. Je peux être ce que je veux comme je veux. C'est moi qui module mon ADN. Et tu peux, dans ce corps, faire comme cet homme, avoir les connexions les plus riches, les plus improbables, les plus surprenantes. Mais avant même d'établir une quelconque connexion, il faut reconnaître non seulement l'identité de l'autre, mais également ses intentions. C'est ce que nous faisons dans notre système physique, n'est-ce pas? On ne va pas embrasser la Mhm. première personne dans la rue sur la bouche. Mhm. Eh bien, c'est la même chose. Identifier, reconnaître, dévoiler leurs intentions, lire leur esprit, c'est tellement simple pour nos âmes de le faire. Mhm. Et après, oui, l'horizon s'ouvre sur ces rencontres, ces connexions, des richesses, Mhm. sans limite. Que fait-on de l'ami, Nathalie, alors? On peut lui demander de partir, de poursuivre son chemin. Et de ramasser avec lui tout ce qui lui appartient. Ah oui, tout. Et moi, ce qui se passe. Il le fait, il ramasse, il s'en va. J'ai besoin de L'ambiance savoir. change quand il est parti, c'est beaucoup plus léger. Je n'en doute pas un instant. Est-ce que dans ton corps, il y a doute, Non. incertitude? Je me demande si j'en serais capable, mais à tester. Capable de quoi? D'être seule face à toutes ces fréquences, cette panoplie de fréquences humaines. La solitude n'existe pas. Tu es un être sensoriellement capable de détecter la présence des autres, leur âme vibrante à chaque instant, leur conscience vivante. La solitude n'existe pas. Mais pour nous débarrasser absolument de toute trace de doute, je t'invite à te projeter dans n'importe quelle situation. Essaie. Tu es rapide. Essaie. Entre, sors, connecte, déconnecte. Rapidement. Je vois. J'arrive à être extrêmement souple et quand une fréquence arrive comme ça face à moi, j'arrive à me décaler, à la laisser passer sans en être affectée. Je la regarde s'en aller. Comme si je pouvais onduler à travers le monde. Très bien. Maintenant, il nous reste un petit détail à régler. Oui, Es-tu connecté à cet endroit dans l'océan, à cette plateforme de conscience? oui. Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi est-ce que ça rappelle la maison? Ça ne l'est plus nécessaire. J'arrive à retrouver ces fréquences-là en moi et à les faire naître en moi seule. Mais j'aime bien. Souviens-toi, Je peux me déconnecter là maintenant si je veux. bien, Il n'y a pas de souviens-toi, nécessité. se connecter, se déconnecter. Connexion, déconnexion. D'accord? Parce que Mhm. une plateforme de conscience peut être bénéfique, enrichissante, et puis tout à coup elle est comme envahie par d'autres ondes, d'autres micro-consciences, et tu dois être capable spontanément et rapidement de détecter cette invasion pour te déconnecter de cette plateforme. Donc, Mhm. souviens-toi, spontanément, naturellement, connexion, déconnexion. Inutile de rester connecté 10 ans, en somme. Mhm. Mhm. Ok. Ok?
Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens et si tu es encore connecté à cet endroit. Très bien. J'ai comme l'impression qu'il y a encore du nettoyage à faire. Je sens un peu la pression de ces implants encore dans mon corps. Empreinte énergétique dont tu Mhm, peux c'est te ça. défaire très aisément. Fais-le. De haut en bas, de bas en haut. Ça y est. Ton corps physique, a une somme de doutes sur une expérience désagréable dans ces jeunes années. Énergétiquement, est-ce qu'il reste quelque chose de cela? Oui, dans les cellules physiques, du corps physique. Quel est ton rôle Ici. une fois ces cellules identifiées? Nettoyer. Comment? Comme une respiration. J'augmente les fréquences, je redescends. Comme ça. Bien. Alors pulse, alors vibre. Reprends possession de tes cellules, toutes tes cellules physiques. Le Régénérer. corps physique a besoin d'un nettoyage énergétique, mais aussi physique. C'est comme si dans les prochains jours, au niveau digestif, ça va être comme si le corps avait besoin d'une preuve aussi physique, comme s'il avait besoin de travailler aussi. Donc ça va agir au niveau digestif. Remplis ton rôle. Le corps physique y répondra favorablement. Il suivra. Mhm. Mhm. Et laisse-moi un instant avec Marie. Marie, déconnecte, déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, merci. Ça va. Comment est-ce que tu sens ton corps? Ça va, merci. Bien. Dis-moi ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait. Et là, comme ça, comme pompée au niveau fréquentiel pour tout nettoyer. Et quand elle pompe, on va dire que les mémoires négatives sont allées comme à l'intérieur du corps physique, comme regroupées à l'intérieur. Et ensuite, il y aura évacuation au niveau gastrique. Bien. Voilà. Avant de clore cette session, j'aimerais revenir sur 2 points. Marie, le premier, c'est cette chose en rêve qu'elle a vue sortir d'elle, sorte de poumon visqueux, blanchâtre. C'était l'implant, il était très blanc, avec des tuyaux, des fils partout. C'était tout à fait ça. Alors moi, je l'ai vu en tête, mais peut-être qu'elle l'a vu en forme de poumon. Causée ésotérique de son addiction au tabac. Cette gêne ici, comme une recherche d'oxygène d'air. Une chose encore. Demande-lui pourquoi est-ce elle a esthétiquement modifié l'implant en poupée. Pourquoi cette image-là? Elle me dit, c'est bizarre d'être... alors, elle le voyait conscient, hein, bien que ce soit informatique, c'était quand même comme conscient. Elle dit, c'est bizarre d'être une pierre aussi consciente. Elle dit que c'était incohérent. Est-ce qu'il y a trace de cette conscience ou micro-conscience dans son corps à cet instant? Non, des souvenirs. De quel ordre? De ce qui lui est arrivé comme un souvenir. Ok. Souvenir pas très agréable d'ailleurs. Tout ce qui n'est pas à elle, tout ce qui ne fait pas partie d'elle, tout ce qui ne relève pas de sa conscience, elle peut
comme, tu sais, le faire sortir des pores de sa peau, l'expulser. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Elle, pour être sûre, comme si elle crée un tourbillon dans son énergie au bout du doigt. Elle retire, s'il y a des restes, elle les retire comme ça. Bien. Il y a quelques restes, mais infimes. Quand ce sera fait, quand on arrivera au bout, tu me le dis. C'est ok. Et en même temps, il y a comme si le fait d'avoir fait ça l'a complètement remis dans ses mémoires, dans ses vies, dans ce qu'elle a fait. Comme si ça déferlait, les mémoires. Elle traite. L'intériorisation, c'est un processus naturel en fin de session. Ok. Eh bien. Alors voyons voir comment elle va utiliser son corps, vivre, vibrer dans le futur. Elle, au départ, au niveau de la connexion aux choses et à la vie et aux autres, elle va y aller doucement, tranquillement. Et puis ensuite, de plus en plus, c'est vraiment son truc, hein, cette connexion, ce lien à la nature et aux personnes. Elle gère très bien. Est-ce qu'elle veut laisser un message à son corps physique? Elle dit merci ma poulette. Tu la salues. On rentre. Prête? Il y a beaucoup d'émotions avec son corps physique. Elle est contente. Marie ton corps, tes émotions de 1 à 3. À 1 déjà, Marie. Déconnecté. Déconnecte. Complètement de tout et de tous. Déconnecte. Ton corps, ses informations, tes émotions, Marie. Ton cœur, les battements de ton cœur, marquant à chaque pulsation la régénération de ton champ fréquentiel. Et cette émotion la plus légère, la plus agréable, idéale émotion dans ton corps. Et ce sont des vagues de fréquences, des fréquences, alimentant chaque cellule à deux, chaque cellule de ton corps, tes organes, ton système sanguin. Et c'est agréable, incroyablement agréable, tout en sentant la force, cette force qui parcourt ton corps, la pointe des doigts, la plante des pieds, le sommet du crâne. Ton corps électrifié, dynamique. Et à toi. Reviens dans le présent. Hello. Bienvenue, Marie. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Bien, merci. Nathalie, reviens. C'est bon? Vous On m'entendez? t'entend à nouveau, oui. Super. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Ouais, très bien. Ouais, voilà, il y a le sourire, il y a un peu de joie. C'est bien. Mm. Très belle séance. Merci Marie. Merci. Et Aurore aussi, Différentes. bien sûr. Différentes séances. C'était très intéressant en réalité. Ouais, un peu surprise. Comment est-ce que tu as vécu ce travail? Émotionnellement ou en termes simplement d'analyse de l'information? Je suis très en paix. Oui, je suis ouverte, j'ai tout accueilli et oui, ça me parle aussi. Ouais, ouais, il y a certaines choses, je peux sentir qu'il n'y a plus besoin de, voilà,
d'intermédiaire ou de choses comme ça. Et bon, l'avenir ne m'inquiète pas. J'ai hâte de pouvoir refonctionner personnellement. Voilà. Non, super. Cette session, Nathalie, tu avais une idée de sa destination? Est-ce qu'elle va rester publique ou privée? Bah, je pense que vu tout ce qui a été dit, et on peut la mettre publique. Ouais, Est-ce que je dois flouter ton visage? c'est bien. Non, Ok. non, Ça, c'est même la pas bonne peur. nouvelle pour un vendredi. Ouais. Non, au départ, j'étais pas sûre à cause de la communauté, voilà, d'Auroville et de tout ça, mais non, non, ça va. Ça pourrait en intéresser quelques-uns, pourquoi pas. En Ouais, effet. ouais, Je te garde en ligne une minute. d'accord. Reste avec nous. Marie, merci pour ton travail et puis belle Merci. fin de semaine à tous. Au revoir.